Au dîner de Noël, mes parents ont tendu à mon frère un chèque de 10 000 $, puis ils se sont tournés vers moi et ont dit « Les ratés ne méritent pas de récompense, tu ne mérites rien du tout ». Mon frère a éclaté de rire pendant qu'il me disait que j'étais une honte pour la famille. Je me suis levé, j'ai dit « Compris », et je suis sorti dans la nuit. C'était il y a 4 ans. Il y a 3 semaines, j'ai fait un mouvement pour lequel ils n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, ils ont laissé des dizaines de messages en hurlant « Réponds à ton téléphone ». Donc oui, ça s'est passé il y a un moment, mais pour être honnête, ça ne s'est jamais vraiment arrêté de tourner en boucle dans ma tête, surtout à cette période de l'année. Je ne sais même pas comment commencer sans que ça donne l'impression que j'exagère, mais en vérité, c'était juste ma famille étant elle-même, ce qui est probablement le vrai problème en fait. Voici la première partie parce que je suis encore en colère à ce sujet, et pour ne pas mentir, je suis curieux de savoir si quelqu'un d'autre a déjà eu un Noël comme celui-là. Mes parents sont du genre à vouloir que tout ait l'air parfait de l'extérieur. Ils se disputent à propos des factures ou d'autres choses avant que les gens arrivent, puis font comme si tout allait bien dès que la sonnette retentit. En grandissant, c'était toujours la même chose, mon frère Grant recevait toute l'attention, et moi, j'étais juste là, je suppose. Ce qui, bon, passait à l'époque. Je pensais que ça s'améliorerait en grandissant, mais pour être honnête, ça n'a fait que devenir plus évident. Grant a quelques années de moins que moi, il a toujours été le préféré, et plus personne dans la famille ne fait semblant de dire le contraire. Ma mère, Marilyn, disait des choses comme « Grant est mon cœur, et toi, tu es le raisonnable », ce que j'ai compris plus tard comme sa manière polie de dire que je suis ennuyeux et pas doué en société. Mon père, David, est plutôt du genre silencieux, sauf quand il a une raison de se vanter de Grant. Là, soudainement, il a plein d'opinions. Ce Noël-là, il y a 4 ans, on m'a dit de venir en avance. Il y avait une discussion de groupe où ma mère disait qu'elle voulait qu'on soit tous réunis avant le dîner. J'arrive et c'est déjà bizarre. Grant fait les 100 pas en parlant au téléphone, mes parents chuchotent dans la cuisine, Harper, la fiancée de Grant à l'époque, aide à mettre la table mais regarde sans cesse ses ongles comme si elle préférait être ailleurs. Ma tante et ma cousine Rachel sont là aussi, plongées dans TikTok sans parler à personne. Directement, Grant parle de ses grands projets à venir et de comment certaines personnes doivent se bouger si elles veulent réussir. Personne ne dit rien, mais j'entends ma mère rire doucement et regarder mon père. Moi, je suis juste assis là, à boire le soda bon marché qu'il y avait, en évitant les regards. C'est toujours comme ça, Grant balance des pics, mes parents agissent comme s'il était un génie. Le dîner commence bien, je dois reconnaître que la nourriture était bonne, je donne ça à ma mère, mais il y a une tension étrange, comme si tout le monde savait ce qui allait se passer sauf moi. Ma tante parle de son chien, Rachel montre un mème à Harper, Grant tape avec sa fourchette sur l'assiette comme s'il attendait un roulement de tambour. Mon père regarde son téléphone sous la table, ce que ma mère déteste d'habitude, mais cette fois elle ne dit rien. Après le repas, ma mère se lève et dit qu'elle veut célébrer des réussites véritables. Immédiatement, Grant se redresse et me regarde en souriant. Ma mère parle de travail acharné, de dévouement, d'être un modèle, puis elle tend à Grant une enveloppe avec les 2 mains comme si c'était une cérémonie de remise de prix. Grant l'ouvre, rit et lève le chèque en disant littéralement « Je suppose que ça paie d'être le succès de la famille », puis le montre à Harper qui pousse un cri de joie et l'embrasse. Mon père applaudit et dit que c'est ça, être un homme. Je ne dis rien, je fixe mon assiette. Ma mère annonce que c'est 10 000 $ parce que Grant leur fait honneur, qu'il est celui qui garde la fierté de leur nom. Honnêtement, j'ai cru qu'elle plaisantait une seconde, parce que qui donne 10 000 $ à son enfant pendant le dîner? Mais non, c'était réel. Puis elle se tourne vers moi et là, un silence total, on aurait littéralement pu entendre le téléphone de Rachel vibrer. Ma mère dit que certaines personnes dans cette famille ne méritent pas de récompense. Elle dit que les ratés ne méritent pas de récompense. Elle dit que je ne mérite rien du tout. Mon père hoche la tête et me regarde droit dans les yeux comme s'il attendait que je conteste. Grant rit, sans même essayer de se retenir, et dit, dur, mais tu l'as entendu, et me donne un coup de coude sous la table. Je repousse son bras, il me pousse l'épaule plus fort que nécessaire. Je me lève, ma chaise grince, ce qui fait sursauter ma mère. Je demande, c'est quoi ce cirque? Ma mère répond, tu n'as jamais fait ce qu'on attendait de toi, tu n'as jamais rien terminé, tu es paresseux, tu gâches tes chances. Mon père ajoute, tu nous fais honte. Grant dit, peut-être que si tu faisais un effort pour une fois. Harper tente, peut-être qu'on devrait tous se calmer, mais ma mère la coupe et dit, non, les gens doivent entendre la vérité. Je dis, très bien, compris. Ma mère dit, peut-être que tu vas enfin comprendre. Mon père croise les bras. Grant me sourit encore,
toujours le chèque à la main, le secouant devant moi. Je prends ma veste et je sors. Ma tante essaie d'attraper mon bras, je la repousse et je continue. Grant crie, que la porte ne te claque pas dessus, et rit encore. Je claque la porte. Je ne me retourne pas, je descends l'allée. Il fait un froid glacial dehors et je m'en fiche complètement. Je peux les entendre parler derrière la porte. Ma mère dit quelque chose comme quoi je dois grandir. Mon père fait une remarque sur le fait que je reviendrai en rampant. Grant plaisante que je demanderai peut-être un prêt l'année prochaine. Je continue de marcher jusqu'au bout du pâté de maison. J'envoie un message à un ami pour voir s'il est là, et je reste planté là à attendre qu'il vienne me chercher. Mon téléphone vibre plusieurs fois, c'est ma tante, mais je ne réponds pas. Je fais défiler mon fil d'actualité, j'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Je vois apparaître la story de Grant, il a déjà posté une photo du chèque avec une série d'émojis en forme de flamme. Ce soir-là, je dors chez mon ami, je ne récupère pas mes affaires, je ne réponds à aucun appel. Mes parents ne m'envoient aucun message, même pas le lendemain. Ma tante m'écrit pour dire qu'il ne le pensait pas, mais je sais qu'il le pensait, ça a toujours été comme ça, juste jamais aussi fort ni aussi clair. Pour répondre à l'évidence, oui, Grant a toujours été le préféré. Ma mère dit qu'elle a eu du mal à tomber enceinte de lui, donc il était son miracle, et moi, j'étais juste la première crêpe, celle qui rate un peu. Mon père voulait quelqu'un qui suive la bonne voie et Grant l'a fait, alors j'imagine que c'est pour ça qu'il reçoit les récompenses et moi rien. Ce n'est pas juste un événement, c'est chaque fête, chaque anniversaire, chaque fois où j'étais exclu des discussions de famille ou que je découvrais des choses après coup. Grant adore avoir du pouvoir, mes parents aiment avoir un enfant en or, et moi, je me suis juste habitué à être celui qu'on n'invite pas aux vacances en groupe ou autre. Bref, voilà comment ça s'est passé. Je suis parti sans me retourner, sans m'excuser. Je ne vais pas mentir, j'ai décidé cette nuit-là que je ne laisserai plus jamais passer ça. Ils voulaient que je comprenne clairement que je ne comptais pas pour eux, alors je me suis dit très bien, voyons comment ils réagissent quand je ne suis plus là pour servir de défouloir. J'écrirai la suite si ça intéresse des gens, mais c'est là que tout a commencé. Si tu lis ceci, oui, je suis vraiment parti, et oui, je ne suis jamais revenu. Ils vont bientôt découvrir ce que ça fait d'être laissé de côté. Mise à jour 1. Je ne suis pas retourné chez mes parents après ce Noël-là, pas une seule fois, ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes, même pas pour les enterrements ou quoi que ce soit. Les gens me demandent si ça a été dur, mais honnêtement, le plus dur a été d'admettre que ça avait toujours été comme ça. J'ai juste arrêté de faire semblant. Les premières semaines, j'ai reçu 3 messages en tout. Le premier, c'était ma tante, classique, qui disait il ne le pensait pas, tu sais comment est ta mère. Ensuite, Grant a envoyé un mème sur pleurer en boîte de nuit et m'a tagué comme si c'était une blague. Je l'ai laissé en vue, puis je l'ai bloqué partout sauf sur un seul fil de discussion au cas où j'aurais besoin de preuves. Ma mère n'a jamais envoyé de message. Mon père en a envoyé un seul qui disait « Grandis un peu ». Voilà le niveau. Je suis resté un moment sur le canapé de mon ami, je l'ai aidé à déménager, j'ai payé le loyer en retard certains mois, j'ai fait plein de petits boulots, ce n'était pas facile. Le silence de ma famille était presque apaisant, personne pour m'appeler et me demander si j'avais enfin compris, ou me comparer à Grant, ou me faire sentir comme un invité dans ma propre vie. J'ai appris pour le mariage de Grant par un ami commun, pas par la famille, et ça m'a piqué. Mais bon, je ne savais même pas qu'il était fiancé avant de voir le post sur Instagram, avec toutes ces phrases genre tellement reconnaissant envers ma famille parfaite, et tout le reste pour frimer comme d'habitude. Ma tante a essayé de me culpabiliser pour que je vienne, disait que mes parents étaient très déçus, mais je n'ai pas répondu. La seule fois où ma mère a repris contact, c'était parce qu'elle voulait quelque chose. Des mois plus tard, elle m'a envoyé un message demandant si je pouvais aider Grant avec de l'argent parce que ses plans de lune de miel étaient tombés à l'eau. Je n'ai pas répondu. Elle m'a traité d'égoïste. Grant m'a envoyé un mème sur le fait de payer ses dettes. J'ai bloqué ça aussi. Je ne vais pas mentir, parfois je me suis demandé si je n'avais pas réagi de manière excessive. Je voyais des familles ensemble, j'entendais des collègues parler de soirées jeux ou autres, et j'avais ce pincement, comme si c'était moi qui avais tout cassé. Puis je me souvenais de ce dîner, du rire de Grant, de la voix de ma mère, et tout revenait. Voici la partie où ça devient étrange. Environ 2 ans après mon départ, j'ai commencé à entendre des choses venant de chez moi. Apparemment, tout n'allait pas bien pour mes parents. Ils avaient contracté des prêts pour aider Grant avec ses affaires, des trucs qui n'ont mené à rien. Leur maison, j'ai appris par Rachel, ils ont essayé de la vendre mais personne n'en voulait. Le mariage de Grant n'a pas tenu, Harper l'a quitté après 1 an,
a emporté presque toutes ses affaires et a tout posté sur les réseaux à propos de son nouveau départ. Mon père faisait encore semblant que tout allait bien, postait de vieilles photos, faisait croire qu'il vivait une vie de rêve, mais de temps en temps, je recevais un appel d'un numéro inconnu et c'était ma mère. Elle me demandait si je pouvais rentrer juste pour un week-end, ou si je pouvais aider avec un petit prêt, juste le temps que les choses s'arrangent. Je raccrochais à chaque fois. Le truc, c'est que ce n'était pas juste qu'ils m'aient exclu, c'était comme s'ils avaient besoin que je reste au fond pour pouvoir se sentir bien avec leur choix. Grant était le miracle parce que ma mère l'a eu alors qu'elle pensait ne plus pouvoir avoir d'enfant, et moi, j'étais celui avec qui ils ont dû faire avec. Ce n'est même pas moi qui dramatise, elle me l'a dit en face une fois, j'avais environ 13 ans. Mon père, lui, c'est l'image. Il préférerait tout perdre plutôt que d'admettre que Grant n'est pas l'enfant prodige. J'ai commencé à économiser chaque dollar que je pouvais, j'ai quitté l'appart de mon pote, j'ai pris mon propre logement, rien de luxueux. Je ne postais presque rien en ligne, je ne voulais pas qu'ils sachent ce que je faisais. Je voyais Grant et mes parents postèrent des photos de nouvelles voitures, de nouveaux téléphones, puis quelques mois plus tard, plus rien. Je regardais les arrière-plans de leurs photos devenir plus vides, moins de meubles dans la maison, puis soudainement, plus aucune photo depuis l'ancienne maison. C'est là que j'ai commencé à penser à la revanche. Je n'allais pas faire des trucs mesquins comme annuler des abonnements, c'est nul. Je voulais qu'ils ressentent exactement ce que j'avais ressenti, être coupé, laissé sans rien, ignoré. Alors j'ai commencé à surveiller leur maison. Je regardais Zillow tous les mois, je voyais le prix baisser. Un jour, j'ai vu qu'elle était listée comme en pré-saisie. Je ne sais même pas si mes parents savaient que c'était public, peut-être qu'ils pensaient que personne ne le remarquerait, mais moi, je l'ai vu. J'ai appelé le numéro de l'annonce, je n'ai pas donné mon nom, j'ai juste demandé ce qu'il fallait pour l'acheter entièrement. J'ai passé des semaines à vérifier chaque détail, à m'assurer qu'ils ne sauraient jamais que c'était moi. J'ai monté une société, fait toute la paperasse, je n'ai même pas utilisé mon vrai email. J'ai parlé à l'agent, tout arrangé via un tiers pour que mon nom n'apparaisse jamais. Pendant ce temps, Grant a recommencé à envoyer des messages. Il a écrit un long texte sur le fait que la famille doit rester unie, puis il a dit que mes parents étaient en difficulté et que ce serait la bonne chose à faire de les aider. Je lui ai demandé pourquoi il n'utilisait pas ces 10 000 $. Il dit que cet argent est parti, qu'il l'a utilisé pour investir. Ma mère commence à appeler sans même faire semblant, elle laisse des messages vocaux disant que la famille s'effondre et que seul toi peux nous aider. Je ne réponds pas. Mon père envoie un seul texto qui dit « Sois un homme, aide ta famille ». Je ne réponds pas non plus. Le jour où la maison est passée aux enchères, je me suis connecté et j'ai regardé les offres. Grant a essayé de surenchérir, mais il n'avait pas assez. Mon entreprise, la société que j'avais créée, a remporté l'enchère. J'ai reçu un appel de ma mère, me suppliant de les aider à racheter la maison. J'ai juste écouté, je l'ai laissé parler, puis j'ai raccroché. La partie suivante, c'est quand il découvre qui est vraiment l'acheteur, et oui, j'ai fait en sorte qu'il sache exactement ce que ça fait d'être mis à l'écart. Je ne pensais pas que j'irais vraiment jusqu'au bout, mais honnêtement, les voir paniquer m'a procuré bien plus de satisfaction que je ne l'aurais imaginé. Si tu es encore là, c'est ici que les choses deviennent sérieuses. Deuxième mise à jour, c'est ici que les choses deviennent vraiment folles, et honnêtement, je ne pensais pas aller aussi loin, mais voilà où on en est. Si tu as lu mes messages précédents, tu sais que ma famille m'a plus ou moins coupé de leur vie, et je les ai coupés aussi en retour. Je ne pensais pas avoir un jour la possibilité d'inverser complètement les rôles, mais la vie est étrange parfois. Tout est devenu réel à partir du moment où j'ai vu que la maison de mes parents était affichée en pré-saisie sur Zillow, je ne plaisante même pas, c'est comme ça que je l'ai su. Je l'observais depuis des mois, je vérifiais de temps en temps, pas pour une raison précise, peut-être par curiosité, habitude ou rancune. Je ne pensais jamais qu'il la perdrait vraiment. Mon père avait toujours agi comme si l'argent n'était pas un problème, mais j'imagine que les investissements de Grant et leur besoin de maintenir les apparences les avaient rattrapés. Je voyais les photos devenir vieillottes, on pouvait deviner que plus rien n'était réparé, la cour semblait négligée, certains meubles familiaux disparaissaient des arrière-plans, mais il postait encore de vieilles photos sur Facebook comme si rien n'avait changé, classique. Ce qui était étrange, c'est que dès que l'annonce a changé, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché, pensant que ce serait un spammer, mais c'était Grant. Il n'a même pas pris la peine de dire bonjour, il a directement enchaîné en disant que les temps étaient durs en ce moment et que la famille devait rester unie. Il m'a demandé si je pouvais l'aider avec un petit prêt, genre 10 000 $. Il n'a pas mentionné la maison, il a juste dit que les choses étaient un peu plus compliquées que d'habitude. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui donner et j'ai raccroché.
Ensuite, ma mère a appelé, a laissé un long message expliquant que les familles doivent pouvoir compter les unes sur les autres en période difficile, sans un mot sur la maison, toujours à faire semblant que tout allait bien. J'avais monté la société des mois auparavant, au cas où. J'économisais, je bossais dur, je vivais de peu, et oui, j'avais assez pour faire une offre. J'ai trouvé un type du coin pour s'occuper de tout, j'ai fait en sorte que mon nom n'apparaisse nulle part en public, je ne voulais pas qu'ils sachent que c'était moi avant que tout soit déjà fait. Je ne voulais leur laisser aucune chance de se défiler ou de manipuler la situation. Alors les enchères ont commencé, je regardais ça sur mon téléphone, assis dans mon petit appartement, mangeant des céréales directement dans la boîte. Grant a tenté une enchère, je savais que c'était lui parce que le nom affiché était son ancien pseudo de gamer avec quelques chiffres à la fin, j'ai vraiment ri en le voyant. Il a été surenchéri en quelques minutes, il avait à peine de quoi battre 2 autres enchérisseurs. Mais ma société avait les fonds, j'ai gagné, juste comme ça. La semaine suivante, j'ai reçu un appel de ma mère, elle ne faisait même plus semblant d'être calme, elle disait quelque chose à propos d'un étranger qui avait acheté la maison, que c'était une trahison après toutes ces années, et qu'une vraie famille aurait aidé. J'ai juste écouté, je l'ai laissé vider son sac, puis j'ai raccroché. Mon père m'a envoyé un message avec un seul mot, lâche. Rien d'autre. Quelques jours plus tard, on frappe à ma porte. Je regarde par le Judas, c'est Grant. Il a l'air déjà vaincu. J'ouvre la porte, il ne dit même pas bonjour, il entre directement dans ma cuisine. Il agite les bras, commence à dire que j'aurais dû le prévenir, à me demander pourquoi je ne lui ai pas dit que je visais la maison. Je lui dis que je n'avais à prévenir personne, que c'est une affaire maintenant. Il me pousse, pas fort, mais assez pour faire passer son message. Je le repousse immédiatement et je lui dis que s'il me touche encore, il dégage. Il frappe violemment ma table, dit que je vais le regretter. Je lui dis que peut-être qu'il comprendra enfin ce que ça fait de perdre quelque chose qu'il pensait acquis. Il sort en furie, claque la porte si fort que le cadre en a tremblé. Je suis resté là à attendre pour voir s'il allait revenir, mais non. Ma mère a essayé de rappeler, a laissé un message désespéré disant que j'étais en train de détruire l'héritage familial et de nous déchirer. Je n'ai pas répondu. Mon père est carrément venu chez moi une nuit, a frappé à la porte en criant que j'étais une honte, que je ne serais jamais des leurs. Je n'ai même pas ouvert. Il est finalement parti en marmonnant je ne sais quoi dans le couloir. Ensuite, ma cousine Rachel m'a envoyé un texto disant qu'elle avait entendu par ma tante que mes parents racontaient à tout le monde que je les avais arnaqués pour la maison, que j'étais une sorte de serpent. Je lui ai juste répondu que c'était du business, pas personnel. Elle m'a dit tu sais qu'ils ne te pardonneront jamais, hein. J'ai dit je m'en fiche qu'ils me pardonnent ou pas. Le truc, c'est qu'ils ont toujours agi comme si j'étais remplaçable, comme si je partais, il y aurait toujours quelqu'un pour prendre ma place. Grant était le préféré, celui qui ne faisait jamais d'erreur, même quand il a brûlé tout leur argent et les a laissés avec rien d'autre que des dettes. Ma mère avait besoin d'un enfant parfait, mon père avait besoin de quelqu'un pour porter le nom, et moi, j'étais juste un rappel constant de tout ce qui n'avait pas fonctionné comme prévu. Alors très bien, je leur ai fait goûter à ce sentiment. J'ai pris tout ce qu'ils pensaient être à l'abri. L'avis officiel est arrivé par courrier une semaine plus tard, j'ai fait en sorte qu'il soit remis par un coursier pour qu'ils ne puissent pas l'ignorer. Ma mère a tenté d'appeler encore et encore, puis a finalement envoyé un texto disant tu es mort pour nous. Mon père n'a rien dit, j'imagine qu'il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Ma tante a aussi appelé, a essayé de jouer les médiatrices, disait que je devrais leur donner une autre chance, que les familles se disputent mais finissent toujours par se retrouver. Je lui ai dit pas cette fois. Rachel m'a dit qu'elle ne me blâmait pas mais qu'elle ne voulait pas être mêlée à ça non plus. Je comprends. J'ai gardé la maison, je n'ai même pas essayé de la louer, je la laisse vide. Parfois, je passe devant en voiture juste pour voir si l'un d'eux y retourne. Jusqu'à maintenant, personne. J'ai entendu que Grant avait emménagé chez des amis, que mes parents vivaient dans une location de l'autre côté de la ville. Personne ne me parle, et honnêtement, ça me va très bien. Je sais que beaucoup de gens ici diront que c'est dur, mais si tu connaissais ma famille, tu comprendrais. Je ne suis pas intéressé par le pardon ni par une grande réconciliation. Ils ont fait leur choix, maintenant ils doivent vivre avec. La prochaine partie, c'est quand les appels commencent, un nombre ridicule d'appels, de textos, de messages vocaux, toute la journée, toute la nuit. Ils réalisent enfin qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, et franchement, c'est la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vécue. Si tu veux savoir ce que ça fait, attends la prochaine mise à jour. Dernière mise à jour, donc voilà. Si tu as suivi jusqu'ici, tu connais le contexte.
J'ai racheté la maison sous leur nez, je ne cherchais plus à faire dans la subtilité, je me fichais complètement de la famille. Je voulais juste qu'ils goûtent à ce que ça fait d'être laissé de côté, impuissant. J'imaginais qu'il y aurait des cris et du drame, mais ce qui s'est passé une fois les papiers signés a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer, même pour eux. Au début, les appels étaient normaux, 1 ou 2 appels manqués de ma mère, un texto de Grant rempli d'émojis en colère, puis mon père qui écrivait simplement « Appelle-moi maintenant ». Je n'ai pas répondu, je pensais qu'il comprendrait le message, mais non, ça a vite dégénéré. J'avais mis mon téléphone en mode ne pas déranger, et quand j'ai vérifié plus tard, je parle de dizaines d'appels manqués, de textos en majuscules, de messages vocaux où ma mère alternait entre les pleurs et les hurlements. Grant a tenté 2 appels FaceTime, mon père envoyait en boucle « Sois un homme et réponds à ton père ». Ils m'ont même contacté sur WhatsApp, une appli qu'ils n'utilisent jamais. Rachel m'a envoyé un message « Ils perdent la tête, juste pour que tu saches ». Alors j'ai fini par écouter un message vocal, c'était ma mère qui hurlait que j'avais ruiné la vie de mon frère, détruit tout ce qu'ils avaient construit, que les vrais hommes n'abandonnent pas leur famille. Elle a sorti la fameuse phrase « Tu regretteras ça quand tu seras plus vieux », qui sonnait pathétique après toutes ces années. Grant a laissé un message vocal où il criait dans le micro en disant que je paierais pour ça et qu'il ne me laisserait jamais oublier ce que j'avais fait. Franchement, j'ai ri. Celui de mon père était juste silencieux, puis un unique « Appelle-moi » dit lentement, comme s'il s'accrochait de toutes ses forces. C'est là que les vraies conséquences ont commencé. Mes parents ont reçu la vraie date de déménagement. Ce n'était pas une surprise, ils évitaient les factures depuis un moment, mais voir la notification avec le nom de ma société, pas mon nom directement mais assez proche pour que n'importe qui puisse chercher sur Google, a dû les heurter différemment. Ma mère a renvoyé un message disant que je les avais piégés, que j'étais cruel, qu'aucun bon fils ne ferait ça. Mon père a menacé d'intenter une action en justice, j'ai juste sauvegardé les textos. Grant a essayé de bluffer en disant qu'il reprendrait la maison d'une façon ou d'une autre, puis il s'est tourné vers Internet pour raconter à tout le monde que j'étais instable mentalement et que je gardais une rancune sans raison. Je n'ai même pas pris la peine de répondre, je me suis contenté d'observer pendant que les gens de leur entourage commençaient à choisir leur camp. J'ai appris par Rachel que l'histoire racontée aux réunions de famille changeait chaque semaine. D'abord, j'avais été manipulé par des étrangers, ensuite que j'avais été acheté, puis c'était juste il a toujours été jaloux d'eux. Ils n'ont jamais mentionné la vraie raison, à savoir qu'ils avaient clairement fait comprendre que je ne comptais pas pour eux, et que j'avais finalement prouvé que je n'avais pas besoin d'eux. Ils ont déménagé il y a 2 semaines. Rachel m'a envoyé une photo du salon vide, plus de meubles, juste les vieux rideaux. Les fiançailles de Grant étaient déjà terminées avant ça, mais apparemment son ex lui a envoyé une capture d'écran de l'avis d'expulsion avant de le bloquer partout. Mes parents sont maintenant dans une location beaucoup plus petite que leur ancienne maison, et maintenant ma tante m'envoie des messages disant que je devrais avoir honte, que la famille reste la famille quoi qu'il arrive. Je lui ai répondu que ce n'était plus vrai. Ma mère m'a passé un dernier coup de fil, elle est même venue jusqu'à mon appartement, elle a frappé, je n'ai pas ouvert. Elle a commencé à crier devant la porte, disant que je ne serais jamais pardonné pour ça. Mon voisin est sorti et lui a demandé de partir. Elle a frappé ma porte avec sa main puis est repartie en furie. J'ai attendu que le silence revienne, puis j'ai ouvert la porte et j'ai ramassé le courrier. Mon père a aussi essayé de venir, mais quand j'ai ouvert, il m'a juste lancé un regard noir sans dire un mot, puis il est parti en claquant la porte de l'immeuble derrière lui. Je crois qu'il avait envie de me frapper mais s'est retenu. Sans doute une sage décision. Maintenant, c'est juste le silence. Leurs numéros sont bloqués, j'ai supprimé les messages vocaux, mis tous mes réseaux en privé. Ceux qui savent vraiment ce qui s'est passé sont soit neutres, soit me soutiennent discrètement. Rachel m'a dit que mes parents racontent à tout le monde que j'ai ruiné leur vie, et Grant dit à quiconque veut l'entendre qu'il va revenir plus fort que jamais. J'en doute. La dernière fois que j'ai vérifié, il squattait chez des amis et postait des citations de motivation sur ses stories. Et moi, je passe encore parfois devant la maison. Parfois, je n'en ai même pas envie, honnêtement. J'aime juste savoir qu'elle m'appartient et qu'ils le savent. Je n'ai pas fait ça pour une fin digne d'un conte de fées ni pour donner une leçon. Je l'ai fait parce que j'en avais assez d'être leur plan B, leur bouc émissaire, leur rien. Je voulais qu'ils ressentent ce qu'ils m'ont toujours fait ressentir, comme s'ils ne comptaient pas. Et maintenant, c'est eux qui ne comptent plus. Donc voilà, c'est ainsi que ça se termine. Ils peuvent hurler autant qu'ils veulent, mais je ne décrocherai pas. Pas maintenant. Jamais. J'ai eu ma revanche et je ne leur dois absolument rien. Si quelqu'un lit encore ceci, merci d'être resté jusqu'au bout. Parfois, il faut juste brûler le pont et ne jamais regarder en arrière. Pas besoin d'une fin ici, parce que je n'en ai pas besoin.
J'ai enfin été celui qui est parti.